tiens à vous remercier vraiment chaleureusement du fond de mon cœur avec toute l'équipe, cette belle équipe municipale, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai la chance, l'honneur de recevoir mon ami Christian Estrosi. Avec les élus, maintenant depuis 2014, nous sommes dans une famille, la famille de la métropole. Et vous savez qu'aujourd'hui, la métropole, même si parfois ça ne se voit pas, investit énormément sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Il y a l'assainissement, l'éclairage public. Est-ce que vous avez remarqué que nous avons changé les candélabres sur l'avenue Général de Gaulle? Merci. Je vais mettre des grands panneaux sur la commune. Ici, on a changé les candélabres avec des nouveaux LED. La gare, vous l'avez vue? Ah, quand même. Et les flots bleus? Ah, merci. Ouais, et tout ça, c'est la métropole. Et demain, dans le cadre de la métropole, Daniel, nous allons, comme nous l'avons promis, c'est le projet de mandat, investir au niveau des PUG. En 2018, il y aura l'assainissement et en 2019, vous aurez ces voiries. Et puis, il y a aussi des projets structurels importants de la métropole. Vous savez, parfois, je le dis, il faut être audacieux, n'est-ce pas, Christian, sur nos choix. Parce que c'est les communes, aujourd'hui, qui vont représenter cette France de demain. Mais bien évidemment, aujourd'hui, la France est bouleversée. Pourquoi elle est bouleversée, la France? Parce que vous l'avez choisi en 2017. Vous avez choisi un nouveau président, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vous l'avez choisi. Vous nous avez dit, les partis politiques, c'est terminé. Alors qu'est-ce qui reste? Nous, les élus locaux. Et nous, les élus locaux, nous devons repenser la politique de demain, repenser ce que nous devons faire pour vous au quotidien. J'ai discuté avec un maire d'un petit village qui me disait « Mais tu sais, Jo, je fais tout ce que ne fait plus l'administration, parce que l'administration dans les petits villages est partie, le service public est parti, et il fait même le facteur, le maire. Et si nous n'avions pas cette métropole, la métropole pour nous aider, des pans de villages seraient en train de mourir aujourd'hui. Et c'est grâce à la volonté de Christian Estrosi d'avoir cette solidarité envers tous les maires de la métropole. Il a été le premier à créer cette métropole, la métropole ici, Côte d'Azur. Alors Christian, vraiment, je suis très fier et très heureux d'être à tes côtés. On a eu une magnifique récompense cette année. Cette magnifique récompense, vous allez la voir dans un instant, c'est la Marianne d'Or, sur un projet. Ce projet, c'est le Square Ben. Aujourd'hui, vous avez un square qui a été aménagé depuis que nous sommes là, depuis 2014, avec des manèges et quelques bancs. Mais il manquait une attractivité dans ce secteur, un centre-ville, parce qu'on traverse Saint-Laurent-du-Var et on ne se rend pas compte qu'on a traversé Saint-Laurent-du-Var. C'est pour ça qu'avec l'ensemble de l'équipe ici présente, que je remercie les services municipaux et la métropole, et l'ensemble des élus, je le répète, nous avons travaillé sur ce projet. Le Square Ben, aujourd'hui, c'est 2000 m². Nous le passons à 4000 m². On va mettre des commerces, Brigitte, tout autour. Pour venir acheter dans nos commerces, il faut pouvoir stationner. C'est la problématique numéro 1 à Saint-Laurent-du-Var. Le stationnement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un parking de 200 places, souterrain. Mais ce n'est pas terminé. On a une école Djibouti qui est juste à côté. Et malheureusement, elle est obsolète, elle n'est plus en sécurité. Et nous allons avoir la création de cette école, de 7 classes, avec une crèche de 20 berceaux. Et ce square, ce projet, a attiré l'attention des Parisiens, grâce à la métropole, grâce à Christian. Saint-Laurent-du-Var est à l'honneur ce soir avec cette belle Marianne d'Or que nous allons découvrir. J'invite M. Christian Estrosi et M. Trompo-Glineri de venir nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, chers amis, Messieurs les maires, Messieurs les élus, il y a 35 ans, j'ai créé le concours de la Marianne d'Or avec une personnalité qui était visionnaire, formidable. Il s'appelait Edgar Faure. Et Edgar Faure m'a toujours dit « L'avenir sera dans nos villes et nos villages ». Et nous avons créé ce concours où nous avons récompensé des maires formidables qui ont tous fait ensuite une carrière politique au plus haut niveau. Alors, je voudrais te mettre en garde tout de suite, tu vas recevoir cette Marianne d'Or. À partir du moment où tu vas l'avoir dans les mains, tu peux devenir ministre, Premier ministre, voire président de la République. Et avant de passer la parole à Christian Estrosi, je dirais que votre maire a deux qualités. Il vous aime, il aime les gens. Ça, c'est vrai. Et la deuxième chose,
C'est un homme qui aime la République. Il était normal qu'il soit aujourd'hui reconnu nationalement, car notre concours est un concours national, très officiel et très prisé. Je passe la parole à Christian Estrosi, Monsieur le Président. Voyez-vous, si Joseph a eu des mots extrêmement élogieux à mon égard, j'étais venu modestement accompagner le président Trampolieri, qui est cet homme exceptionnel qu'il y a tant d'années, il l'a rappelé aux côtés d'Edgar Faure, s'était dit que ce qui produisait le plus de richesse dans notre pays, ce n'étaient pas les gouvernements qui se succédaient, ni les majorités qui se succédaient au Parlement, mais les hommes et les femmes qui servaient d'abord leur terre. Et Joseph, tu es l'illustration de cette audace ici à Saint-Laurent-du-Var. Voilà pourquoi, si chaque année il faut trouver un maire méritant que j'ai à pousser et à proposer, et ils le sont tous ici au sein de la métropole où nous travaillons dans un esprit de solidarité que tu as si bien rappelé tout à l'heure. Et en même temps, chacun d'entre eux, nous le savons, a cette liberté de choix, puisque la métropole ne leur impose rien. Tous les projets que tu as rappelés tout à l'heure pour Saint-Laurent-du-Var, ce sont tes choix. C'est toi qui les as voulus. Mais nous avons encore tant de défis à relever ici à Saint-Laurent-du-Var. Nous allons dans quelques mois seulement maintenant livrer la grande ligne Est-Ouest du tramway de notre agglomération. Nous en sommes entretenus avec toi, mon cher Joseph. Nous avons évoqué le fait que, puisque nous avons une station tout de suite en face, de l'autre côté, il faudrait peut-être trouver un moyen de raccordement, passerelle ou autre engin porté par des câbles et électriques et qui serait un transport lui aussi. Eh bien, nous avons mis nos ingénieurs au travail, les études sont lancées et bien évidemment, si on peut faire un saut de puce très rapidement pour que la station d'arrivée du tramway ne soit pas simplement au Cadam ou à l'aéroport, mais soit aussi à Saint-Laurent-du-Var par le biais de cette jonction, eh bien, ce sera un pas sur l'ensemble de nos réseaux de transport importants que nous réaliserons très rapidement de cela et nous rendrons très prochainement les études pour pouvoir ensuite les soumettre au vote de la métropole. Voilà ce que je voulais vous dire à cette occasion. Je termine simplement en vous disant que je suis si heureux d'être parmi vous, aux côtés d'un maire dont vous pouvez être fiers, qui, à mes côtés, compte beaucoup, qui, en sa qualité de vice-présidence de la métropole, compte sur toutes nos décisions, sur la générosité partagée, la solidarité partagée, qui préside aujourd'hui un groupe au conseil départemental qui pèse, qui compte et qui a de l'influence, celui d'Alpes-Maritimes Ensemble. Joseph, en tout cas, je suis très heureux pour toi et pour Saint-Laurent-du-Var en ce début d'année, que cette Marianne vous soit remise. Merci. 3, 2, 1... Je voudrais insister aussi sur cette notion d'équipe. Vous savez, moi, je suis là, bon, c'est bien, on nous met à l'honneur, hein, c'est les maires, mais on n'existerait pas s'il n'y avait pas une équipe autour de nous. Merci, mesdames, et merci, messieurs, pour le travail que vous faites, parce que cette Marianne d'Or, c'est vraiment ce travail collectif, à la fois avec les élus, à la fois avec l'administration, et bien sûr, pour vous, et ça, c'est vraiment une belle récompense. Donc, je voudrais aussi remercier une personne, Madame Dominique Estrosi Sassone. Dominique, si tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît. Quand on traite les élus toujours de tous les noms d'oiseaux, ils sont ci, ils sont là, ils font pas ci, ils font pas là, ils s'en mettent plein les poches, etc. Et quand on voit le travail qui est fait, que personne ne sait, pour défendre à la fois nos intérêts, et bien sûr, en tant que sénateur, les intérêts de la France. Et nous avons de la chance d'avoir Dominique Estrosi Sassone ici, à Nice, à Saint-Laurent-du-Var, pour travailler sur nos dossiers. Et donc, lorsque, en 2014, nous sommes arrivés, notre projet était la démolition du quartier du Point du Jour. Mais lorsqu'on a dit ça, on a tout dit, mais rien dit aussi. Parce que c'est facile d'engager, de dire, mais seulement si vous n'avez pas à côté de vous des partenaires, vous n'arrivez pas. Et donc, on a eu la chance, non seulement d'avoir Dominique, mais l'État. Monsieur Vinès, le sous-préfet.
ce quartier du Point du Jour, il était inadmissible de rester sans rien faire au cours de ce mandat. Et donc, avec le soutien de Dominique, nous avons, par la magie, j'allais dire, administrative, avec le quartier des Moulins, en passant par la préfecture et en finissant au Point du Jour, nous avons pu mettre tout ce quartier dans un quartier prioritaire pour la rénovation du quartier du Point du Jour. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je savais pour les Laurentines et les Laurentins que vous êtes que le Point du Jour, effectivement, comme l'a rappelé Jo, c'est un dossier récurrent. Lorsque Joseph Segura a été élu, parce que vous avez décidé d'en faire votre maire, eh bien, je savais que parmi l'ensemble des projets qu'il entendait conduire pendant sa mandature, et on en a vu déjà quelques-uns, eh bien, il y avait une part à part pour le Point du Jour. Et encore fallait-il enfin faire quelque chose, parce que les maires qui avaient précédé Joseph Segura avaient toujours dit, et moi-même je les avais entendus lorsque je présidais Côte d'Azur Habitat, vouloir faire quelque chose pour le Point du Jour. Mais si on n'a pas à un moment donné une volonté, une détermination très forte, et je dirais même un courage hors norme, eh bien on ne peut pas arriver à mener de front des projets de cette envergure. Alors parce que je savais que Joseph Segura, avec son équipe municipale, avait cette volonté et ce courage, parce que Joseph Segura, c'est mon ami, je le revendique comme tel, et il sait qu'il pourra toujours compter sur mon soutien, que ce soit ici localement ou nationalement, à la place qui est la mienne au Sénat. Eh bien on s'est lancé avec Jo, tous les deux, dans ce projet en se disant on va le relever. Alors, vous savez, sur la ville de Nice, j'ai commencé en 2005 les premiers projets de rénovation urbaine. Et c'est achevé celui de Pasteur simplement, chère Fatima, en 2010. Donc, c'est des projets de grande envergure. Mais ce qu'on voulait absolument avec Joseph, c'est que dans cette mandature-là, eh bien, il puisse y avoir le début, que les gens reprennent espoir et qu'on puisse voir qu'enfin, le Point du Jour disparaîtra dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et donc ce foncier, demain, il sera valorisé pour faire quelque chose de beau et un vrai quartier que le maire a décidé d'appeler Porte de France. Nous avons compressé les délais autant que faire se peut. Eh bien, ce bâtiment 4 sera démoli à l'automne 2018. Donc c'est plus maintenant des choses en l'air, c'est une réalité. Voilà, je suis très heureuse en tout cas d'avoir accompagné Joseph et son équipe dans ce projet et on a encore beaucoup de travail, mais déjà le premier pas est franchi et l'avenir est bien devant nous, devant le Point du Jour et devant Saint-Laurent-du-Var. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, au nom de la municipalité et à mon nom personnel, voilà, ce petit dossier, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bon, vous avez vu un article aujourd'hui dans la presse. Est-ce que vous avez lu ce matin? Bah, tant mieux si vous ne l'avez pas lu. Vous l'avez lu ou pas? Bon, il y avait un article sur la caserne des pompiers. Donc nous avons l'honneur de recevoir monsieur le commandant com du 10, vous pouvez vous lever, parce que nous avons, dans cet article, il y a une inquiétude sur la réalisation de cette caserne à cause d'un retard dû à une société. Donc tout est arrêté là, le chantier, ça devrait repartir en avril. Par contre, on espérait avoir ce cadeau pour Noël 2018. Ben, on aura le cadeau pour 2019. Enfin, voilà. En tout cas, on aura nos pompiers à Saint-Laurent-du-Var. Je voudrais appeler ici Audrey Cugia, qui est la chef de la subdivision Ouest-Var de la métropole, ainsi que Nicolas Bellé, Stéphane Meffredi, Daniel Caruso et les agents de la cellule d'exploitation propreté, si vous voulez bien monter. Venez devant. Les agents de la métropole qui travaillent pour les Laurentins. Au nom des Laurentins et des élus présents, nous vous offrons ce beau bouquet de fleurs. Merci à toutes et à tous pour le travail que vous faites. Merci. Vous nous avez demandé d'être encore plus sécuritaires sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. C'est une obligation pour nous. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que nous avons eu ces chocs traumatiques entre les attentats, et donc nous avons le devoir de nous donner les moyens. Et nous avons la chance de travailler avec la police nationale, quand je dis nous, c'est la municipalité, avec le commissaire ici présent, qui représente le corps de la police nationale,
en bonne intelligence. Et nous avons des policiers municipaux aussi exceptionnels. Nous les avons équipés d'un armement, des nouveaux gilets pare-balles. Actuellement, il y a 60 caméras à peu près de vidéoprotection. En 2020, on va doubler le nombre de caméras, comme nous l'avons fait devant toutes nos écoles. Nous avons mis en place une protection particulière avec des boutons poussoirs, anti-intrusion. Ça, c'est important. Et grâce à ces policiers, nous avons aujourd'hui des interpellations qui ont doublé. En 2014, nous étions, je crois, à 60. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 interpellations sur la commune. On a eu récemment une intervention dangereuse sur la voie publique. Nous avons eu des auteurs armés sur le port de Saint-Laurent-du-Var. Lorsque la police est arrivée, il a fallu mettre en sécurité tout le public. Et nos policiers ont été menacés directement avec une arme. Il y en a un qui a tiré en l'air et nos policiers n'ont pas riposté. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas riposter, mais parce qu'ils ont eu ce sang-froid. Parce qu'il y avait trop de monde autour. Et là, on a évité le pire, malgré tout. Avec leur courage, ils ont été maîtrisés, les auteurs de cette agression. Et ils les ont désarmés. Je crois qu'on peut les applaudir. Monsieur le sous-préfet, je voudrais mettre à l'honneur un Laurentin aussi, également. C'est Olivier Caz, qui est le responsable de la police municipale et qui va prendre son galon qu'on va mettre ici. Olivier Caz, qui est un pur Laurentin que tout le monde connaît, soit en tenue, soit en civil. C'est un enfant du pays. Et comme il est très compétent, loyal, fidèle, et que nous avons là un homme vraiment d'autorité, aujourd'hui, on va vous dégrader, là, et on va vous remettre les galons de capitaine. Et nous appelons immédiatement Franck Roubaix et Christophe Rivaudan. Allez, venez à mes côtés. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont eu ce sang-froid de ne pas utiliser les armes. Vous allez être médaillés du courage et du dévouement par le sous-préfet et par l'État. Vous avez la chance d'avoir dans cette commune des policiers municipaux particulièrement remarquables. J'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer à de nombreuses reprises suite à mes très nombreux déplacements sur votre commune, monsieur le maire, où je m'en félicite à chaque fois, d'avoir des gens dévoués, des gens, et il faut bien le garder en l'esprit, qui risquent leur vie, un moment ou un autre, et cela pour assurer votre sécurité. Et donc je suis très fier d'avoir remis cette médaille d'acte de courage et de dévouement à vos deux policiers municipaux, et je tenais vraiment à les féliciter encore une fois. Merci à vous. Nous avons aujourd'hui un commissariat, c'est un local en fait, un local qui accueille nos policiers de la police nationale dans les conditions que vous connaissez. Je remercie Laurent Strastour, qui est intervenu auprès du ministre de l'Intérieur pour que nous ayons un commissariat digne de ce nom. Et naturellement, nous sommes soutenus, monsieur le sous-préfet, par monsieur le préfet lui-même, qui, lors de nos échanges réguliers, m'a confirmé la nécessité aujourd'hui d'avoir un commissariat digne de ce nom à Saint-Laurent-du-Var. Et donc, il va également nous appuyer pour avoir ce commissariat. Je voulais, au nom de la municipalité, et puis vous pouvez vous lever maintenant, les élus, parce qu'on arrive à la fin de cette soirée, vous souhaitez à vous toutes et à vous tous le meilleur pour 2018. Vous savez, comme je le dis chaque fois et chaque année, nous sommes des élus engagés. Et je l'ai dit et je le répète, vous avez la chance d'avoir des élus de proximité. Tout le monde a sa place et chacun de nous avons le même mot d'ordre, j'allais dire, c'est de satisfaire vos demandes. Alors des fois, ce n'est pas facile, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais l'essentiel, c'est d'aller dans l'intérêt général. C'est ce qui nous importe le plus. En tout cas, mesdames, messieurs, avec cette équipe, ici, je suis très fier d'être leur capitaine et d'être le chef d'orchestre. Et vous voyez, hein, avec toutes nos sensibilités de femmes et d'hommes, on est uniquement à votre disposition. Merci à toutes et à tous, merci aux agents. Une belle année 2018.